Bienvenue dans cette troisième vidéo sur la série Jouer moins de 90 rapidement, facilement et en prenant du plaisir. Si tu te demandes qu'est-ce qu'il faut bien que tu apprennes pour réussir à faire ça, tu es sur la bonne vidéo, je m'appelle Paul et bienvenue sur Tribu Golf. On est sur une vidéo dédiée à l'entraînement et à tout ce que tu as besoin de faire à l'entraînement et d'apprendre pour jouer moins de 90 le plus rapidement possible. Ok, dans cette série, on se concentre vraiment sur les principes simples qu'on n'apprend pas forcément en cours de golf et qu'on apprend en général au fur et à mesure, et du coup j'essaie de tout te donner maintenant pour que tu gagnes beaucoup de temps. Le premier principe de cette vidéo, c'est joue des bons départs. Entraîne-toi des bons départs. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Dans la série Jouer moins de 100, c'était plus important parce que il y a peu de personnes qui acceptent de partir des bleus ou des rouges en étant un homme et en étant une femme de partir des violets ou des oranges, alors que pourtant c'est fantastique. C'est aussi valable à niveau 18 parce que la tentation peut être, quand on a des amis qui jouent mieux, de s'entraîner des blancs ou de s'entraîner des bleus si on est une femme. Le truc, c'est que ça va pas te servir, parce que ta stratégie, elle va être erronée par rapport à ce que tu vas voir sur le parcours. Si d'habitude, t'es obligé de mettre drive, bois 5, et qu'il te reste une approche, bah ça se trouve, des jaunes, tu peux mettre drive hybride et te retrouver sur le green. Du coup, le trou, c'est pas du tout le même. Ou du coup, tu peux très bien te retrouver sur la plupart des trous à ne pas avoir besoin de driver. C'est le cas pour moi. Sur certains parcours où l'index pour jouer des blancs est plus bas, comme par exemple la demangère, il faut être 8.4, moi, je ne suis pas 8.4, donc je pars des jaunes. Ce qui fait que sur la quasi-totalité des trous, j'ai pas besoin de driver à la demangère, je drive, je crois, sur un trou, deux grand maximum. Et il se peut qu'il t'arrive la même chose. C'est à mettre évidemment en écho avec ta régulation et les clubs que tu as dans ton sac. Mais tout est lié, tu vas voir. Ok, deuxième principe, tu vas avoir besoin d'apprendre le coup punché. J'ai pas du tout parlé de coups techniques dans la première vidéo pour jouer moins de 100 parce que c'est pas nécessaire. Dans la série jouer moins de 90, ça va être nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de s'octroyer des chances de quand même prendre notre régulation si on s'est un petit peu garé à un moment ou à un autre. Et le coup punché, c'est le coup qui va te permettre de te remettre sur la piste, de te remettre en jeu, alors même que t'étais pas dans une position des plus sympathiques. Ça peut même être un coup, quand tu commences à bien le maîtriser, qui te permet d'aller rouler sur le green, alors qu'il te restait une centaine de mètres à parcourir, que t'étais dans un arbre, dans le rough, perdu dans la forêt. Voilà, le coup punché, ça va être vraiment le coup qui va faire le pont entre j'ai fait une erreur, je la paye très cher en essayant de sortir des arbres 3-4 fois, ou en faisant un coup compliqué qui une fois sur deux réussit pas, j'ai fait une erreur, j'utilise mon coup punché pour me remettre en jeu, et du coup avec tous les clubs que j'ai dans mon sac, il y a de fortes chances pour que j'arrive quand même à attraper ma nouvelle régulation avec les clubs que j'ai. Donc le coup punché, c'est non négociable. Si tu ne sais pas faire un coup punché, je te renvoie, première solution, à toutes les vidéos qui sont sur YouTube. Il y a énormément de personnes très compétentes qui ont fait des vidéos sur YouTube sur comment faire un coup punché. Je vais pas t'apprendre ça, je suis pas enseignant de golf. Solution numéro 2, prends un cours de golf. Ça va pas te coûter très très cher. Tu peux même prendre un cours d'une demi-heure. Moi, je sais qu'en tout cas, dans mon golf, c'est ce qu'ils proposent, des cours d'une demi-heure. Tu demandes à un pro de t'expliquer les basiques et de voir avec toi si tu t'y prends correctement. Et après, tu t'entraînes. Parce que bien évidemment, une fois que tu auras su comment faire, ça demande de l'entraînement pour réussir à le réaliser. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris assez jeune en école de golf. Donc aujourd'hui, le coup punché, j'ai pas forcément besoin de réfléchir quand je fais un coup punché. Je me mets devant la balle, j'utilise les différents points nécessaires pour faire un coup punché, je le réalise, et la plupart du temps, ça me sauve un trou. Et ça va être super important sur la suite parce que c'est ce qui va faire la différence entre être en retard et être en avance sur son plus 18. Ok. Par rapport au club que tu as choisi dans la série d'avant, je vais te demander de beaucoup travailler le club, le deuxième. Ou alors le premier si c'est un bois 5, etc. En fait, je veux vraiment que tu sois super à l'aise avec ton hybride 4 ou ton hybride 5, et ton bois 7 si t'en as un. C'est à peu près l'équivalent les deux. Parce que c'est vraiment des clubs qui sont ultra utiles pour scorer. Tu vas pouvoir avec ça à la fois faire tes départs sur certains trous qui sont suffisamment courts pour pas avoir besoin de driver ou prendre un bois 3, et tu vas pouvoir aussi t'en servir sur le fairway. Du coup, en travaillant un seul club, en fait, tu vas couvrir la plupart des mètres de ton parcours. Alors c'est pas la plupart des coups sont à moins de 100 mètres, mais par contre, si t'as un club qui te permet régulièrement
de finir sur le fairway, puis de rester sur le fairway pour attaquer le green dans de bonnes conditions, c'est ultra précieux. Donc à l'entraînement, quand tu es au practice, on va voir après la répartition, mais quand tu es au practice que tu tapes des balles, consacre pas mal de temps à ce club-là, qui peut être ton hybride, ton bois 7. Franchement, le bois 7, c'est vachement sous-coté, mais c'est ultra efficace. J'ai même un golfeur dans la dernière série joué moins de 100 qui m'a dit que il s'était pas mal entraîné sur son bois 7 et il avait joué moins de 100 à sa première compète après avoir regardé la vidéo. Ensuite, je t'en parlais, le but c'était que t'aies qu'un seul club pour chipper, faire des approches courtes, donc on va dire à moins de 20 mètres du green. Le top, ce serait que tu n'aies qu'un club pour faire ça. Choisis ce que tu préfères faire, des approches levées avec un sandwich ou des approches roulées avec un pitch, un fer 9, voire un fer 7. Alors, en général, si tu t'entraînes avec le fer 7, c'est le même geste avec le fer 9 et du coup, tu feras varier en fonction du coup que tu auras besoin. En gros, coup levé, coup roulé. La grande majorité des golfeurs gagneraient à s'entraîner beaucoup plus à faire des approches roulées. Ça suffit amplement de faire des approches roulées. Néanmoins, si tu te sens beaucoup plus à l'aise, ça a été mon cas pendant très longtemps, le club dans lequel j'avais pleinement confiance, c'était un sandwich 52 degrés que j'adorais, je faisais toutes mes approches avec celui-là. Moi, c'était un sandwich 52 degrés, c'était pas un pitch. La seule chose qui est importante, c'est que tu aies un club que tu prennes quasiment partout. Alors évidemment, tu prendras toujours ton sandwich pour lober les bacs, etc. Mais un club que tu prends quasiment partout, avec lequel tu fais toutes tes approches, et du coup, tu t'entraînes avec ce club-là. Toute l'idée de cette vidéo, c'est de dire que tu entraînes principalement ton club qui va te permettre de finir régulièrement sur le fairway, uniquement un seul type d'approche, parce que pareil, si tu apprends une seule chose, tu vas progresser beaucoup plus vite à cette chose. Ça veut pas dire que tu sauras pas faire quand tu seras à l'index d'en dessous. À l'index d'en dessous, tu travailleras juste un autre coup, mais tu vas pas oublier ce que tu as appris. Pour 1 heure d'entraînement, fais 40 minutes de petits jeux. Le ratio de 1 tiers, 2 tiers d'entraînement représente le ratio sur le parcours. La plupart de tes coups sont à moins de 100 mètres. C'est tes pitchs, eh oui, dès ta distance de pitch ou de sandwich à 90 mètres, t'es dedans. Donc c'est les attaques de green, c'est les approches avec ton club favori, c'est les sorties de back. Oui, sorties de back, il faut bosser les sorties de back. C'est également le putting, beaucoup s'entraîner au putting. Donc tu vois, 2 tiers de ton temps doit être consacré à ça. La plupart des golfeurs que je connais, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au golf quand ils se font une séance d'entraînement et qu'ils n'ont pas forcément le temps. Ils vont au golf, ils tapent des sauts de balle. Alors, la plupart du temps déjà, ça sert strictement à rien parce que si t'as pas une idée très précise de ce que tu fais quand tu t'entraînes en tapant des sauts de balle, taper des sauts de balle, ça ne sert strictement à rien. On soit bien d'accord là-dessus, ça ne sert à rien. Mais surtout, c'est du temps d'entraînement qui est gâché pour le petit jeu, qui lui va te faire gagner beaucoup plus de points. Donc, ce que je conseille moi, c'est d'aller sur le compact. Alors déjà, passer énormément de temps sur le green d'entraînement, donc là faire du putting, énormément. Tu vois, sur tes 2 tiers, tu peux quasiment faire 1 tiers de long jeu, avec quelques sandwiches sur tapis aussi. Idéalement, sur herbe, c'est encore mieux que sur tapis, si c'est possible chez toi. Tu peux faire 1 tiers d'approche à toutes les distances, et tu peux également faire 1 tiers de putting et de toutes petites approches roulées, etc. Du coup, le mieux pour travailler ça, à mon sens, c'est le compact. J'ai trouvé que travailler sur le compact, c'était vraiment une super manière de s'entraîner. Surtout que maintenant, sur la plupart des compacts, il y a 2 tapis. Je sais pas si c'est le cas chez toi. Dans tous les cas, tu peux t'avancer sur le compact et faire un coup à 80, entre 100 et 80 mètres, et un coup entre 60 et 30 mètres. Et du coup, ça va t'entraîner à faire ces attaques de green et à finir sur le green. Après, tu t'entraînes à putter. Et si le compact est suffisamment bien entretenu pour que tu puisses putter dessus, sinon entraîne-toi à putter sur le putting green. Mais du coup, pour moi, c'est une des méthodes les plus rapides pour progresser. C'est vraiment travailler le petit jeu, le petit jeu, le petit jeu. Toutes les personnes qui ont fait des bouquins sur le golf te diront, travaille le petit jeu. Une fois que tu as acquis les bons contacts avec tes fers et avec tes longs clubs, ce qui va te faire baisser le plus, c'est le petit jeu. C'est aussi simple que ça. Et enfin, il y a un dernier truc à l'entraînement que je te conseille de bosser. C'est quelque chose que j'ai trouvé, en fait, qui aide beaucoup de golfeurs assez rapidement, assez bêtement. Si ça t'aide pas, ne le fais pas. Mais putt, dès que t'es sur un putt court, putt sans regarder où va ta balle.
un des plus grands putters de l'histoire, j'ai perdu son nom, je suis vraiment désolé, qui est dans le bouquin de Bob Rotella, jouer au golf sans viser la perfection. Si vous cherchez l'exemple, il est dedans, ou je le réécrirai là si j'ai la foi. Dit, c'est simple, pour bien putter, je putte avec mes oreilles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'il putte, il regarde pas où va sa balle, et il attend juste d'entendre la balle tomber. Parce qu'en fait, il y a énormément de golfeurs sur le green qui ratent des coups, et c'est valable aussi pour certains chips, simplement parce qu'ils sont tellement pressés de voir si leur balle va y aller, qu'en fait, ils se relèvent et ils font des mouvements bizarres avec leurs mains. Ça veut pas forcément dire reste tête fixe, complètement bloqué, etc. Si ta tête elle bouge un petit peu de gauche à droite, c'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un défaut qui est très qu'on voit vraiment souvent et qui est dommage, c'est juste de putter, puis tout de suite regarder où elle va, et souvent ça fait des trucs bizarres. Donc, putter, en gardant la tête à peu près là où est la balle, tu comptes 1 ou 2 secondes, et puis après tu libères ta vision, mais putter en attendant d'avoir le son de la balle qui tombe, en plus c'est assez marrant, parce que quand tu l'entends tomber, ça rend vraiment content. Donc voilà, c'était mon dernier tips pour cette vidéo sur l'entraînement, qui était plus légère que les autres, mais en fait, l'important de l'entraînement, c'est ce qui va te permettre de gagner du temps sur le parcours. Si t'as pas forcément le temps de faire plusieurs parcours dans la semaine, bah peut-être que t'as le temps de te faire un entraînement en plus et de le caler quelque part. Ça peut être entre midi et deux, d'aller faire quelques putts, d'aller faire quelques chips. Ça peut être dans le week-end, par exemple, si tu joues tous les samedis et que t'as le temps d'aller au golf un petit peu avant, de te faire une séance d'entraînement avant ta partie, où justement tu tapes pas trop de sauts de balle parce que ça va te fatiguer, mais tu prends le temps de faire des chips et du putt avant d'aller sur le parcours, bah c'est pareil, ça va te faire progresser plus vite. Voilà, pour progresser plus vite, de toute façon, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner, et il faut s'entraîner aux bonnes choses. Donc c'est pour ça qu'on a réduit le nombre de clubs dont tu avais besoin, comme ça tu t'entraînes sur moins de trucs, donc tu progresses plus vite sur ces trucs-là. Et deuxième truc, je te dis sur quoi travailler, donc le petit jeu en priorité, et notamment beaucoup le putting, parce que toute notre stratégie repose sur le fait que tu vas faire 2 putts sur le green. Donc le but c'est de limiter les 3 putts. Pour ce qui est de tout ce qui est petits jeux, on en reparlera dans des futures vidéos sur la chaîne. C'est vraiment pas une série consacrée à la technique, et dans tous les cas, je suis pas la meilleure personne pour parler de technique. Vraiment, je vous renvoie aux autres chaînes YouTube, notamment War of Golf, qui a fait beaucoup de vidéos avec ces 2 pros qui sont très compétents, qui vous font des vidéos sur la technique, et vous trouverez probablement votre compte. Je récapitule rapidement. Principe numéro 1, joue des bons départs. Principe numéro 2, bosse le coup punché ou apprends le coup punché. Principe numéro 3, ou plutôt troisième point, bosse beaucoup ton coup qui te permet de faire environ 150 mètres sur le fairway. Hybride, bois 7, c'est le top. Quatrième, bosse beaucoup tes approches avec un seul club, ça va te permettre d'apprendre plus vite à le maîtriser, et comme ça après tu pourras apprendre avec d'autres clubs. D'ailleurs je le rajoute à ce moment-là, mais les approches avec très peu d'avant-green, putt, par pitié putt. Ça sert à rien d'apprendre à faire des approches avec 20 cm de pré-green, ça ne sert strictement à rien. Même les pros puttent à cette distance-là. Il y a plusieurs citations de pros, de Jordan Spieth, de Tiger Woods, j'ai plus tous les noms en tête, mais qui disent, il y a un principe très simple au golf, qui est un vieux proverbe écossais, c'est ton pire putt sera toujours meilleur que ton pire chip. Donc, quand tu peux approcher avec un putter, prends le putter. Voilà. Ensuite, à chaque entraînement, pour un tiers de long jeu, tu fais 2 tiers de petit jeu. Le petit jeu, ça commence à 100 mètres. Donc le wedging, plus approche, plus putting. 2 tiers de ton temps d'entraînement. Et un petit tips bonus, sur les putts de moins de 5 mètres ou sur les chips, si c'est aussi un problème que tu as, entends la balle rentrer, putt avec tes oreilles, ne regarde pas où elle va. Si ça t'aide pas, oublie. Mais la plupart du temps, ça aide plus que ça fait du mal. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo va être vraiment très importante parce qu'on va mettre ensemble tout ce qu'on a vu dans cette vidéo pour bosser la stratégie dans la prochaine vidéo. Comme à chaque fois, si tu regardes cette vidéo au jour de sa sortie, elle sortira demain. En attendant, tu peux t'abonner, laisser la cloche. Sinon, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Tu peux évidemment télécharger le résumé, le lien est en description. Allez, à tout de suite, ciao.